Yerushalmi Masechet Gittin, Daf Aleph. On va commencer Bezrat Hashem, le Yerushalmi de Masechet Gittin, plus ou moins parallèlement au Daf Hayomi, et on va suivre le système habituel, qui est donc de se référer en général au maximum possible, selon Perek et Mishnah, donc Perek un tel, Halacha un tel, parce que ici les références des Dapim n'est pas aussi évident que dans le Bavli, ça dépend des éditions. Et on va céder par contre, si on se réfère aux Dapim, donc on va céder en principe sur les Dapim de Vilna et Moréor, qui sont les anciennes éditions, enfin Vilna c'est l'ancienne édition, et Moréor c'est une nouvelle édition qui suit le même principe, le même partage de Dapim comme l'ancienne de Vilna. Pour ceux qui ont Osvadar ou Arscroll, eh bien, c'est signalé toujours sur le côté de la Gemara à quelle date ça correspond dans les anciennes éditions de Vilna et celles de Moréor. Donc ici, on va commencer Bezrat Hashem, le Yerushalmi de Masechet Gittin, Perek Rishon, Halacha Aleph. Amevi Get. Donc ça se trouve au Daf Aleph dans toutes les éditions. Les Yerushalmi commencent par le Daf Aleph et pas au Daf Bet comme le Bavli. Et donc on va voir ici le début de Masechet Gittin, Bezrat Hashem. Amevi Get Imdinatayam. Celui qui amène un get, le get d'une femme. Il est chaliar, il doit amener un get d'un endroit à un autre. Il vient avec son get, parce qu'un mari peut divorcer sa femme en lui donnant un guet dans la main, mais il peut aussi envoyer un guet à la femme. S'il envoie un guet, alors le chaliar, il prend le guet du mari, il le donne à la femme elle reçoit le guet et elle se divorce avec. Ici, le guet arrive de loin. Amevi guet, pimdinatayam, le guet il arrive de loin. On ne sait pas c'est quoi ce guet, est-ce que tout va bien, pas de problème. Eh bien, il faut donc que, Tarir Shiomar, il faut que le chaliar il dise devant nous, Befanaï nirtav ou Befanaï nitratem. Il doit dire devant nous, le chaliar, ce guet-là a été écrit et signé devant moi. Rabban Gamliel Omer, Afanavi Minarek et Minacheger, même celui qui amène de villes très très proches d'Eretz Israël, puisque c'est quand même Chutz Laaretz, donc ça s'appelle Medinat Hayam, ce sont les pays de la mer, les villes de la mer, il doit dire que le guet a été écrit et signé devant moi. Rabbi Eliezer Omer a fait le mikfa, l'oudim le loud, même si ce sont des endroits très proches l'un de l'autre. Du moment que un il est en dehors d'Eretz Israël et le deuxième en Eretz Israël, il faut dire. Selon Chachamim, c'est pas la peine de dire Befanei Nirtav Befanei Nirtav. Et là, Mevim Imdinatayam, ça celui qui amène de Medinatayam, celui qui amène de Chutz Laaretz. L'Agma va expliquer quelle est la discussion exactement entre Tanakama et Chachamim. Donc, celui qui amène un guet de Chutz Laaretz, il doit dire ça a été fait devant moi. Ve'amolich est celui qui amène d'Israël en Chutz Laaretz. Il doit dire aussi que ça a été fait devant moi. Donc, Ve'amevim dinatayam. En principe, ça veut dire celui qui amène de Chutz Laaretz. Ve'amolich est celui qui amène en Chutz Laaretz. Il faut savoir s'il amène d'Israël en Chutz Laaretz. En tout cas, celui qui amène en Chutz Laaretz, il doit aussi dire ça a été fait devant moi. Ve'amevim imdina l'imdina. Ou Imdinatayam, celui qui amène d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, en dehors d'Eretz Israël les deux, Tarir Shiomar Befanei Nirtav ou Befanei Nitratem. Il doit dire ça a été écrit et signé devant moi. Donc n'importe qui amène un guet de Chutz Laaretz à Chutz Laaretz, ou de Chutz Laaretz en Israël, et peut-être même d'Israël en Chutz Laaretz, on verra, il doit dire ça a été écrit et signé devant moi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afilu Magmonia la Agmonia. Même si c'est dans la même ville, mais il y a deux gouvernements différents sur la même ville, et il n'y a pas de passage vraiment d'un côté à l'autre côté de la ville, ils sont durs avec ça. Alors, même ici, quand il amène d'un côté à l'autre, il doit dire, ça a été écrit et signé devant moi. La Gemara demande Vekashia. Quelle est cette nouvelle halakha ici? C'est quoi cette nouveauté-là? Il lui a mevi shtar matana mimdinatayam. Quelqu'un qui amène un shtar de cadeau. Pas un papier cadeau, une preuve de cadeau. Quelqu'un, voilà, Réhouven écrit à Shimon, je te donne tel et tel bien. Il amène cette preuve-là, ce shtar-là, il amène Imdinatayam, le Chutz Laaretz. Shemachash Tomar Befanei Nirtav Befanei Nirtav. Est-ce que le chaliar doit dire ça a été écrit et signé devant moi? Pourquoi cette nouvelle halakha pour le guet d'une femme? Répond la Gemara Rabbi Yosha ben Levi Amar, Shania, c'est différent ici, Shenan Bekin Bedikduke Gitin. On craint qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas compétents dans la halakha de guet, et peut-être que le guet n'a pas été fait correctement, il n'a pas été fait au nom de cette femme-là. Donc, il faut qu'ils disent
ça a été fait devant moi, j'ai bien surveillé, tout est correct. Amar Rabbi Yochanan, Kal et Kelu Alea. Rabbi Yochanan dit la raison de dire ça a été fait devant moi, c'est une coula qu'on a fait à la femme pour lui faciliter le futur, chez l'autre Yoshevet Aguna, pour ne pas qu'elle reste comme ça sans pouvoir se marier comme une Aguna qui ne peut pas se marier. Et donc c'est pour ça qu'on a exigé que le Shaliach dit ça a été écrit et signé devant moi. La Gemara dit Vaïnu Kal et Noël Chomer. Pourquoi tu dis que c'est une coula, c'est une khumra? On a compliqué la vie à cette femme-là en exigeant au Shaliach de dire ça a été écrit et signé devant moi. Donc entre-temps, la femme, elle reste bloquée. Répond la Gemara. Si le Shaliach dit, ça c'est la suite de la question, pardon. La suite de la question, c'est que pourquoi tu me dis que c'est une coula, c'est une khumra? Tant que le Shaliach n'a pas dit ça a été écrit et signé devant moi, elle ne peut pas se marier. Donc tu l'embêtes maintenant. Répond la Gemara, Rabbi aussi. C'est vrai qu'a priori c'est une khumra d'attendre, de retenir le mariage jusqu'au témoignage du Shaliach qui a été écrit et signé devant lui. Mais c'est bien pour la femme. Ça, c'est une khumra que le Shaliach doit dire ça a été écrit et signé devant moi, parce que après cette khumra là du début, et quand tu allais à Bassov, tu lui amèneras une coula, une facilité ensuite, que si le mari vient faire des problèmes en disant le guet il est faux, les signatures sont fausses, on va lui dire écoutez monsieur, il y a le Shaliach qui nous a déjà dit que le guet a été fait devant lui, les signatures sont reconnues, tout est reconnu, tout est bien, aucun problème, donc monsieur tu rentres chez toi, tu n'as pas ton mot à dire. Et donc ici, c'est un grand soulagement pour la femme. Donc on prévoit le coup, a priori, on va un peu compliquer la vie à la femme en disant que le Shaliach doit dire c'était écrit et signé devant moi, c'est très important. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de problème ensuite quand le mari il viendra et qu'il va dire mais jamais j'ai fait ce guet. Donc une fois que le Shaliach a dit ça a été fait devant moi, on a résolu ce problème définitivement. Rabbi Mana Savar Meimar, Rabbi Mana pensait dire Beirer Shechutz Legufo. C'est que si le mari dit, il vient faire un problème qui est chutz legufo, qui est de l'extérieur du guet. Par exemple, si le mari dit que le guet a été mal fait, alors ici, il ne pourra plus remettre en question, il ne pourra plus faire de problème parce qu'on va lui dire écoute, le Shaliach a reconnu le guet, il est cachère tel quel, tu ne peux pas faire de problème. Aval beirer chez le gouffo, est-ce que dans un cas où le mari fait des problèmes sur le guet lui-même en disant voilà des halachot dans le guet lui-même, par exemple le guet il a été écrit attaché à la terre. Il était écrit par exemple sur une feuille d'arbre qui était encore attachée à la terre et c'est pas soul. Est-ce que ici aussi tu diras que puisque le Shaliach a dit ça a été fait devant moi, alors on va éviter ce problème aussi? Ou non? Beirer shen bo mamash. En principe, on a résolu le problème d'un mari qui vient faire des problèmes, d'un mari qui vient dire c'est un mauvais guet. Mais il n'a pas de soutien à ses paroles. Il vient embêter. On lui dira non, le Shaliach a déjà dit que c'est bon. Afilu beirer shesh bo mamash. Est-ce que même dans le cas où le mari, il prouve ce qu'il dit, il vient avec un argument important, qui paraît sensé et cohérent. Est-ce que ici aussi tu vas dire repousser le mari en disant il y a le Shaliach qui a dit que c'était fait devant lui, ou pas? Donc ce sont deux questions. Est-ce que dans tous les cas le Shaliach, dès qu'il a dit ça a été fait devant moi, il va annuler tous les problèmes que le mari viendra dire? Premièrement, si le mari dira il a été écrit attaché à la terre, donc c'est un psoul dans le gouffre du guet, dans le guet lui-même. Et deuxièmement, si le mari il vient avec un argument cohérent, est-ce que dans ces cas-là aussi tu vas repousser le mari à cause du Shaliach ou pas? Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Boun répond à la Gemara, Nikevan de Temar, puisque tu as dit, des Tahama, que la raison de Chomer Shechmar Tala Mitrila, la raison de la Khumra qu'on a fait sur cette femme-là, que le Shaliach doit dire c'était écrit devant moi, signé devant moi, chez Tarich Lamar Befanen Irtam, qu'ils doivent dire c'était signé devant moi, et Kaltale Abassov, et que grâce à ça tu lui as amené un soulagement ensuite, une koula, chez Imba Virer Erero Batel, que si le mari vient faire des problèmes, on ne va pas l'écouter, on annule les paroles du mari. Heve, cela vient dire
que donc l'Oshania, il n'y aura pas de différence, ou irer chez Chutz Goufo, ou irer chez le Goufo. Si bien si le mari fait des problèmes qui sont extérieurs au get lui-même, que si ce sont des problèmes de l'intérieur du get, comme par exemple il dit sur la chôte du get lui-même qu'il a été écrit attaché à la terre, ou irer chez En Bomamash, ou irer chez Bomamash, peu importe si le mari il fait des problèmes sans prouver ses paroles, ou oui en prouvant ce qu'il a dit, dans tous les cas, le get il est cachère, on va repousser le mari puisque le shaliach a dit ça a été fait devant moi. La Gemara demande mais peut-être qu'il a amené des edim psulim, le mari, des mauvais edim. Donc ici le shaliach a dit ça a été signé devant moi. Bien sûr c'était signé devant lui, mais peut-être que les edim ils sont mauvais. Les témoins qui ont signé sur le shtar, le get, ce sont des témoins mauvais que le shaliach ne sait pas. Répond la Gemara Marabi Avoun, le mari, on ne le soupçonne pas d'abîmer sa femme bidei shamayim. C'est-à-dire de faire à sa femme un problème de avera, qu'elle va croire que son get il est kasher, et qu'il sera reconnu par le bedin comme un get kasher, et que c'est que dans le ciel qu'on sait que c'est un get pasoul, et que donc finalement la femme elle va se marier, et que la seule c'est-à-dire que la seule vengeance du mari, disons, sur la femme qui veut l'embêter, c'est que par rapport au bidei shamaïm, ça, le mari ne va pas le faire. Il peut l'embêter en l'empêchant de se marier, par un get qui sera reconnu comme un bedin, comme un get pasoul, qui vont l'empêcher de se remarier. Ça, il est capable de faire. On ne soupçonne pas le mari de faire trébucher sa femme pour une avera sans rien gagner de plus que ça. Donc la Gemara dit comme ça, bedin hu chashud lekalela, il est soupçonné de l'embêter au bedin, c'est-à-dire que le bedin craigne que c'est un get pasoul, que le bedin va dire que c'est un get pasoul et va l'empêcher de se marier, ça le mari il est capable de faire. Mais sinon, chez Mitor Shiodea Shimba Virer Batel, quand il sait que s'il vient remettre en question, on va pas l'écouter, il va dire c'était des témoins psulim et le bedin va le repousser. Alors là, qu'est-ce qu'il aura gagné de ça? Il aura gagné de lui faire une avéra sans qu'elle le sache, sans que le bedin ne le sache, ça il va pas faire. Afou mechatmo bedin ksherin, puisque il sait que le bedin ne va pas l'écouter, alors au moins, il prend des témoins cachers. On craint pas qu'il prenne des témoins psulim. La Gemara pose une nouvelle question. Aya katuv bomatana, ve'amar lefanen nirtav fanen nertam. Si il y avait sur le get un cadeau qu'il faisait à la femme. Donc il lui a écrit un get, et ensuite il a écrit sur le même papier du get, il a écrit voilà, et je te donne un cadeau, telle et telle chose. Et maintenant le shaliach a dit, ça a été écrit et signé devant moi, tout, et le get et le cadeau. Alors est-ce qu'on dira ici, mais achar shirero batel et la get, puisqu'on ne va plus croire le mari qui vient faire des problèmes sur le get, alors erero batel et la matana, il ne peut pas non plus faire des problèmes sur le cadeau. Oh, ou bien je dis non. Mais achar sherero batel et la get, erero kayam et la matana. Au contraire, peut-être que puisque non, pas puisque. Peut-être qu'au niveau du get, on ne peut pas croire le mari qui fait des problèmes quand le shaliach a dit ça a été fait devant moi. Donc erero batel et la get, mais erero kayam et la matana. Par rapport au cadeau, le mari peut dire ça c'est faux. Le shaliach, c'est une halakha exceptionnelle pour le get, qu'il puisse dire contre le mari, ça a été écrit et signé devant moi. Mais pour le cadeau, on n'a pas appris cette halakha. Donc ici, même si tu crois le shaliach pour le get, pour le cadeau, tu ne le crois pas, le mari pourra faire des problèmes. La Gemara dit, Talina de Batra. On a pris encore une Mishnah qui dit, donc avant de répondre à la question, la Gemara pose encore une autre question. On a pris encore une halakha qui dit, Echad giten hashim, echad shichurei avadim, aussi bien un get d'une femme qu'un get qu'on donne pour libérer un esclave, on donne à l'esclave un get, comme quoi il est libéré, Shavin Memolich ou Bemevi, sont égaux et légitimes de femmes et légitimes des esclaves, ils sont égaux pour la halakha que celui qui amène le get d'un endroit à un autre, il doit dire, ça a été écrit et signé devant moi. Et ici aussi, se posera la question. Aya katuv bomatana ve'amar, donc il y avait sur le get shichur du Eved, un esclave qui reçoit un get pour le libérer, il y avait écrit sur le get, ve'amar il a dit, le shaliach a dit,
Donc il y avait un cadeau. Il y avait un cadeau sur le guet, et le shaliach a dit, voilà, le guet de ce Eved, comme on a dit, le shaliach doit dire, ça a été écrit et signé devant moi. Et avec ça, on repoussera ensuite le patron, si le maître il vient faire des problèmes, on lui dira, non, ça y est, le shaliach a déjà dit que c'était un bon guet. Et ici, il se pose la question, mais achar sherero batel était la guet, erero kayam était la matana, est-ce que j'ai dit que par rapport au guet, oui, on va repousser le patron qui fait des problèmes. On va dire non, ça y est, le shaliach a déjà dit que c'est un guet kasher. Mais par rapport au cadeau, on va l'entendre. Il dit voilà, écoutez, c'est un faux cadeau, jamais j'ai écrit ça. Et le shaliach qui a dit, il n'est pas suffisant, il faut 2 témoins. Il n'est pas suffisant de dire que ça a été fait devant lui. Donc il nous faut 2 témoins pour reconnaître les signatures. Sinon, moi je dis que c'est faux. Oh, mais achar, ou bien on peut dire au contraire, mais achar sherero kayam et la matana. Au contraire, puisque tu crois le patron au niveau du cadeau, que c'est un faux shtar, alors la guette, tu dois craindre ces paroles aussi par rapport au guet de l'esclave, comme quoi là-bas aussi, c'est faux. Et tu ne peux pas croire le shaliar. Puisque tu crains les paroles du maître par rapport au cadeau, tu devrais les craindre aussi par rapport au guet lui-même. Katav konechasav lavdo. Celui qui a écrit tous ses biens en cadeau à son esclave. Et ici, la halakha, elle est de dire, Atamar, tu dis, Hugito ou Matnato. Quand il donne tous ses biens à son esclave, alors on a un problème. Ce que l'esclave a acquis, son maître a acquis. Mashekana Eved, Kanarabo. Donc, s'il avait donné tous ses biens à son esclave, je devrais dire, l'esclave n'a rien gagné. Parce que tout ce qu'il a reçu, ça revient chez son maître. Mais ici, c'est différent. Puisqu'il a donné tous ses biens à son esclave, parmi ses biens, il y a aussi l'esclave lui-même. Donc, quand il a donné tous ses biens à l'esclave a été donné à l'esclave, donc il est libéré. Et donc, il est libéré, il gagne tous les biens de son maître en même temps que lui-même. Hugito ou matnato. C'est son guet qui le libère et en même temps, c'est son cadeau. Mat avadala. Comment tu vas juger ce cas-là? Que getu verero batel. Est-ce que c'est comme un guet d'un esclave et que donc dès que le shaliach a dit ça a été fait devant moi, ensuite le maître ne pourra plus faire des problèmes? Oh, kematana ou verero kayam. Ou bien c'est comme un cadeau qui a été donné à l'esclave et que là-dessus nous n'avons pas l'halakha que le shaliach peut dire contre le maître, ça a été fait devant moi. Ici il faudrait 2 témoins. Et donc si maintenant le maître il vient dire non, ça n'a pas été fait correctement, tu dois craindre les paroles du maître. La Gemara répond Veyeva Keada, on pourrait l'apprendre de là. Katav Kol Nechasav Lishne Bnei Adam, il a écrit tous ses biens à 2 personnes. Il voulait les offrir à 2 hommes, qui achat en même temps. Les témoins, ils étaient ksherim pour l'un et psulim pour l'autre, par exemple. Ils étaient proches de famille du deuxième, mais pas proches de famille du premier. Donc ils pouvaient témoigner pour le premier et pas pour le deuxième. Qu'est-ce qu'on fait ici, sur ce shtar-là? Il a donné tous ses biens à Reuven et Shimon en même temps, et il a fait signer 2 témoins qui pour Reuven ils sont cachés, pour Shimon ils sont pas saouls. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Ila Beshem Rabbi Ami, lui il dit, Itpalgun Rabbi Yochanan Resh Lakish. Ils sont là-dessus en discussion Rabbi Yochanan Resh Lakish. Chadamar, l'un pense, l'un il dit, mais achar shehen psulinazé, psulinazé. Puisque les témoins ne sont pas saouls pour Shimon, ils sont pas saouls aussi pour Reuven parce qu'ils sont les 2 en même temps dans le même shtar, dans le même cadeau. Le Harana Amar, et le deuxième il dit, kshérinazé ou psulinazé, quel est le problème? Ils sont cachers pour l'un et pas saouls pour l'autre. Pourquoi s'ils sont pas saouls pour l'un, tu vas le rendre pas saouls pour l'autre? Ils sont cachés pour l'un et pas saouls pour l'autre. Rabbi Manan le Mefaresh, Rabbi Manan, il ne précise pas qui a dit quoi entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, donc on ne sait pas qui a dit quoi. Il y en a un qui pense que c'est bon, les témoins ils sont bons au moins pour Reuven, et l'autre il pense que non, ils sont bons ni pour l'un ni pour l'autre. Et Rabbi Avin, Mefaresh, par contre Rabbi Avin il explique, lui il définit qui dit quoi. Rabbi Yochanan Amar Meachar Hashem Psulim Neze Psulim Neze. Pour Rabbi Yochanan, les témoins qui sont pas saouls pour Shimon, ils sont pas saouls pour Reuven. Resh Lakish Amar Kshérinazé Psulinazé. Mais selon Resh Lakish, et alors pour Reuven ils sont cachers, pour Shimon ils sont pas saouls, on peut laisser comme ça. Amar Rabbi Elazar Ambatita Amesal Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar dit, nous avons une braïta qui va nous servir de preuve pour Rabbi Yochanan, qui dit comme ça. Ma
Ashnaim, c'est une Mishnah qui dit comme ça. La Torah a dit un témoignage est reçu par 2 témoins ou 3. Pourquoi la Torah nous dit 2 ou 3? Si 2 sont suffisants, évidemment que 3 c'est bon. On apprend de là. Mashnaim, de la même manière que quand il y a 2 témoins, je dis que Nimta Echad Men Karovo Pasoul, si un d'entre eux s'est trouvé proche de famille ou Pasoul la Edut, il ne peut pas témoigner. Edutan Betela, le témoignage tombe, s'annule. À Pashlocha, de la même manière quand j'ai 3 témoins, 2 sont bien, mais le 3e n'est pas bon, eh bien la lacha ici elle est que Nimta Echad Men Karovo Pasoul, Edutan Betela. Si un sur les 3, il se trouve proche de famille ou Pasoul la Edut, eh bien tout le témoignage s'annule automatiquement, parce que la Torah comparait 2 à 3. Donc c'est un témoignage, et donc dès qu'une partie est annulée, la totalité est annulée. Et ça, c'est la preuve que Rabbi Elazar a ramené pour Rabbi Yochanan de dire que puisque les témoins sont pas soul pour Shimon, ils sont pas soul aussi pour Reuven. De même que ici, quand j'ai un témoin pas soul, tout le témoignage y tombe. La Gemara dit que c'est pas évident, cette preuve-là de Rabbi Elazar, la comparaison de Rabbi Elazar entre les cas n'est pas évidente. La Gemara dit comme ça. Rabbi Yaakov bar Achamar, Itpalgun Rabbi Chanina Chavrin de Ravanan, de Rabnin de Rabnin. Ils sont en discussion, Rabbi Chanina, l'ami des Chachamim, et les Chachamim. Chadamar, Yaoutamar Rabbi Elazar. Un, il pense que la preuve de Rabbi Elazar, elle est bien, elle est correcte. De dire que une partie du témoignage qui se trouve pas soul, ça fait tomber tout le témoignage. Comme Rabbi Yochanan. Le Charna Amar, et le deuxième, il dit non. L'homme Rabbi Elazar Yaout, Rabbi Elazar n'a pas bien dit. Mandamar Yaoutamar Rabbi Elazar, celui qui dit que Rabbi Elazar a ramené une bonne preuve, il dit la comparaison, elle est bien. Nasit edutachat ou keish echad. C'est devenu un témoignage comme un homme. Bedut shabatamixata. Batlakula. Et donc, si une partie du témoignage tombe, le reste aussi tombe automatiquement. Donc, de même que quand j'ai 3 témoins et qu'un il est pas bon, le reste aussi tombe, s'annule. De la même manière ici, quand j'ai 2 témoins pour un double cadeau, un cadeau qui est pour Reuven et Shimon, et les témoins, ils sont pas soul pour Shimon, tout est tombé. Et donc, la comparaison de Rabbi Elazar, c'est une bonne preuve. Ou Mandamar Loam Rabbi Elazar Yaout, celui qui pense que la preuve de Rabbi Elazar, elle est pas bien, il te dit, il n'y a pas de comparaison à faire ici, ils sont 2 cas différents. Naasa Kishte Kite Edim. Ici, ce sont comme deux couples de témoins, 2 groupes de témoins. Ce sont 2 témoignages différents. Ksherim Leze ou Psulim Leze. Il y a les témoins, le cadeau de Reuven, il est kasher. Et le cadeau de Shimon, il est pas soul, ce sont 2 histoires différentes. Pourquoi tu vas dire que si l'une est tombée, la deuxième aussi s'annule? Non. C'est pas comme 3 qui témoignent sur la même histoire et que un des 3, il est pas soul, ça fait tout tomber. Ici, c'est différent. Ici, il y a le cadeau de Reuven, il est bien. Le cadeau de Shimon, on n'a pas de bons témoins dessus. Donc, on ne peut pas comparer la preuve de Rabbi Elazar, elle n'est pas bien. On ne peut pas comparer le cas des 3 témoins où un est tombé au cas de 2 témoins pour Reuven et Shimon, où là-bas, on peut dire que le cadeau de Reuven, il est bien, celui de Shimon, il n'est pas bien. La Gemara maintenant pose une nouvelle question. Le Shaliach peut dire ça a été écrit devant moi, le guet a été signé devant moi. Est-ce qu'il doit préciser que ça a été fait selon la halakha, donc il doit dire que ça a été fait le jour, ça a été fait l'ishma ou pas? La Gemara demande comme ça. Ad shiomar befanem irtav bayom, venertam bayom, il doit dire que ça a été écrit le jour, signé le jour. Il doit dire aussi Ad shiomar nirtav l'ishma, venertam l'ishma, ça a été écrit au nom de cette femme-là, ça a été signé au nom de cette femme-là. Ba kumer Rabbi Yochanan. On a demandé à Rabbi Yochanan. Le Shaliach a dit, je les ai vus signer. Mais est-ce qu'il doit savoir que ce sont des témoins cachers? Il doit connaître les témoins aussi, ou c'est suffisant de dire, j'ai vu qu'ils ont signé? Amarlon. Alors Rabbi Yochanan a répondu, Akum lokin, chatumin alav. Même s'il y a des goïms frappés, des goïms qui méritent d'être frappés, de manière générale, par principe, même si ce sont des noms de goïms qui sont signés sur le guet, lui, le Shaliach, ça ne le regarde pas. Il a vu les signatures, ça lui suffit. Il a vu qu'on a signé, il n'a pas recherché plus que ça. Et vous vous demandez, est-ce qu'il doit connaître les témoins? Non, il n'y a pas besoin de connaître les témoins. Même si c'est des noms de goïms, ça va. Matita Mesale Rabbi Yochanan. Nous avons une braïta qui pense comme Rabbi Yochanan. Tous les gitim qui viennent de Chutz Laaretz, apal pi sheshmotan keshem goïm,
même si les noms sont comme des noms de Goïm, Arel ou Ksherin. Le get, il est kasher. Car malheureusement, les noms des Juifs en dehors d'Eretz Israël sont comme des noms de Goïm, malheureusement. Et donc, ce qui fait que même si tu vois des signatures avec des noms Goï, tu dis que le get, tu crains pas, le get, il est kasher. Donc, c'est une preuve pour Rabbi Yochanan que si le shaliach a vu les témoins signés et qu'il voit qu'ils ont des noms de Goïm, il n'a pas besoin de chercher plus que ça, c'est suffisant. C'est-à-dire, le get, il est kasher. Même si il ne sait pas s'ils sont juifs ou pas, le get, il est kasher. La Gemara dit, l'homme a relâché Bechutz Laaretz. Jusqu'à présent, on n'a parlé qu'un get qui vient de Chutz Laaretz avec des noms Goï. Ah, c'est Beret Israël. Mais si c'est un get qui vient d'Eretz Israël avec des noms Goï, non, il n'y a pas, ici, normalement, il n'y a pas de nom chez les Juifs. Les Juifs ne portent pas de noms Goï. La Gemara demande Maïk Kedoun. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui en devient de toutes ces questions-là? Ravivi Beshem Rabbi Assi, Atirtov Imkom Yudaïki. Il dit comme ça, il dit que il faut que le get soit écrit dans une ville juive, dans un endroit juif, de manière à ne pas craindre que les témoins sont goy. Donc le shaliach doit témoigner que le get a été fait dans un endroit juif. Imen Sham Yudaïki, si c'est pas un endroit juif, alors il doit dire le Bet HaKnesset. Le get a été fait dans un Bet HaKnesset, dans une ville goy, mais dans un Bet HaKnesset. Il mène un Bet HaKnesset, s'il n'y en a pas là-bas, mais Tzaref Asar Bnei Adam, il réunit 10 personnes. Amar Rabbi Avid dit, tu as compliqué la vie là déjà, de chercher 10 personnes dans un endroit où il n'y a même pas un Bet HaKnesset, qu'est-ce qu'il va faire? Noach lo lekalmo bechotamav, velo le Tzaref Asar Bnei Adam. C'est-à-dire comme ça. N'oublie pas que toute la raison pour laquelle le shaliach, il doit se fatiguer à voir l'écriture et la signature du get, c'est pour éviter ensuite les problèmes quand le mari dit c'est un mauvais get et qu'on ne sait pas comment reconnaître les signatures. Et donc pour faciliter à la femme le futur, si le mari va faire des problèmes, on dit maintenant, il faut que le shaliach dise ça a été écrit et signé devant moi. Rabbi Avin lui dit, d'accord, mais si tu vas lui dire de réunir 10 personnes, là tu lui as tellement compliqué la vie, qu'il est plus facile déjà de retrouver des témoins qui puissent reconnaître les signatures du get. Donc, Noach lo lekaymo bechotamav, il est plus facile de reconnaître les signatures du get, plutôt que de chercher 10 personnes au moment où on a fait le get. Velo le Tzaref Asar Bnei Adam, plutôt que de réunir donc 10 personnes là-bas. Donc tu lui dis de dire ça a été écrit et signé devant moi à un endroit où il y avait 10 juifs, c'est plus la peine. C'est déjà plus la peine. Tu as tellement compliqué la vie que c'est déjà plus la peine de dire ça a été écrit et signé devant moi. Autant ne pas le dire, ça a été fait devant moi, et d'aller rechercher à confirmer, à reconnaître les signatures, plutôt que soi-disant de faciliter la vie et de dire il est suffisant que le shaliach dise ça a été fait devant moi de manière à ne pas avoir besoin de reconnaître les signatures, alors que tu exiges à ce shaliach de réunir 10 juifs là-bas dans un endroit où il n'y a pas de juifs. Donc c'est plus la peine. Maïkedoun, alors qu'est-ce qu'on fait finalement, dit la Gemara? Un filu bechanotan chez l'Israël. Même dans un magasin juif, c'est pas la peine de chercher un Bet HaKnesset, même dans un magasin juif, ça c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de 10 personnes, il n'y a pas besoin de Bet HaKnesset, il n'y a pas besoin d'une ville de juifs. Même de Chanoutan chez l'Israël, dans un magasin, je pense que ça veut dire, de juifs, c'est suffisant. La Gemara dit, Velo amar nichtav bayom venertam bayom. Rabbi Yochanan lui a dit que dès que il a reconnu les témoins, il a vu les témoins, même s'il ne sait pas qu'ils sont juifs, c'est bon. Rabbi Yochanan n'a pas dit qu'il faut que le shaliach dise ça a été écrit le jour et signé le jour. Nichtav lishma venertam lishma, écrit au nom de cette femme-là, signé au nom de cette femme-là. Donc c'est la preuve que c'est pas la peine de le dire. Donc ici, on a la réponse aux premières questions déjà que la Gemara avait demandé, est-ce qu'il faut dire c'était fait le jour, est-ce qu'il faut dire c'était fait l'ishma. Du fait que Rabbi Yochanan a dit, non, c'est pas la peine de reconnaître qu'ils sont juifs, tu comprends que Rabbi Yochanan n'a pas exigé non plus que ce soit fait le jour et l'ishma. Bien sûr qu'il a exigé que ce soit fait le jour et l'ishma, pardon. Il n'a pas exigé que le shaliach dise, ça a été fait le jour et l'ishma. Il n'a pas besoin de rechercher tout ça. La Gemara repousse la preuve et dit non, Neymar, Madesha Ilamora. Peut-être que Rabbi Yochanan n'a fait que répondre à la question qui lui a été adressée. On lui a demandé est-ce qu'il doit reconnaître les témoins. Il a dit non, il n'a pas besoin de reconnaître les témoins. Rabbi Yochanan n'a pas traité du tout le sujet, à savoir s'il faut dire le jour ou pas dire le jour. Il faut dire l'ishma, il ne faut pas dire l'ishma. Rabbi Yochanan n'a pas touché du tout cette question. Donc, le fait que Rabbi Yochanan n'ait pas dit qu'il faut le dire, n'est pas la preuve qu'il ne faut pas le dire. Amarle Veyeda, la Gemara dit, et quelle est la question qui a été adressée à Rabbi Yochanan sur laquelle il a dit que c'est pas la peine de
de reconnaître, où on a dit que Rabbi Yochanan n'a fait que répondre à la question qui lui a été adressée. Quelle était la question qui lui a été adressée? C'est quoi l'histoire? Damar Rabin Barafrizda a été Gita, Untanola. Il a amené un guet, un chéliar qui a amené un guet et qui l'a donné à la femme. Et qui n'a pas dit ça a été écrit et signé devant moi. Qu'est-ce qu'on fait? Ataouda Kome Rabbi Yochanan. Cette chéla est arrivée chez Rabbi Yochanan. Amarle lui a dit, Tella ou Mimena, il a dit au chéliar, reprends le guet de la femme. Et il dit devant deux personnes, il a été écrit et signé devant moi. Et donc ici, Rabbi Yochanan, tu vois, qu'il n'a pas ajouté de dire que ça a été fait le jour où l'Ishma. Donc tu vois de là que c'est pas la peine de dire que ça a été fait le jour où l'Ishma. Donc c'est comme ça que la Gemara conclut, a priori pour l'instant, que selon Rabbi Yochanan, c'était pas la peine de dire. Donc la Gemara l'avait dit comme ça. A priori, quand Rabbi Yochanan avait dit, c'est pas la peine de reconnaître les témoins, c'est pas la preuve que Rabbi Yochanan pense que c'est pas la peine de dire jour et l'Ishma. Parce que Rabbi Yochanan n'a fait que répondre à la question qui lui a été posée. Par contre, de cette histoire-là, on voit que c'est pas la peine de dire effectivement le jour et l'Ishma. Rabbi Yochanan n'a que dit de reprendre le guet et de dire ça a été écrit et signé devant moi. Il n'a pas parlé de jour ni de l'Ishma. Donc, selon Rabbi Yochanan, c'était pas la peine de le dire.